Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 20 octobre. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction, c'est dans un instant. Et pour entamer cette édition, tout d'abord, on évoque de nouveau la vaccination contre la grippe. On en parlait déjà la semaine dernière. Les vaccins sont disponibles aujourd'hui dans les pharmacies. Mais pour continuer de bien sensibiliser la population, l'Institut Pasteur de Lille lance également sa campagne de prévention. Chaque année, la grippe saisonnière touche tout de même jusqu'à 7 millions de personnes en France. L'an dernier, 543 cas graves ont été recensés, dont tout de même 117 décès. 70% de ces malades avaient un facteur de risque, d'où l'importance encore et toujours de se faire vacciner. Notre journaliste Céline Huret a fait le point avec le directeur du pôle vaccination de l'Institut Pasteur. Depuis 2009, c'est vrai qu'il y a une certaine démobilisation vaccinale et les gens n'ont plus tellement confiance un petit peu dans le système de santé. Bien que l'efficacité du vaccin a été reconnue, c'est vrai que le vaccin anti-grippe n'est pas efficace à 100%. Au-delà de 65 ans, compte tenu de la diminution d'efficacité du système immunitaire, le vaccin n'est efficace, disons, qu'à 50-60%. Autre image à la une de cette édition, tout autre chose, cette initiative lancée par Transpol la semaine dernière pour briser parfois la monotonie d'un voyage en transport en commun. Des codes à flasher ont été installés aux arrêts de bus ou dans le métro dans l'agglomération et donnent en fait accès à des nouvelles littéraires. En étant équipé d'un téléphone ou d'une tablette, il suffit de scanner ces codes pour avoir accès à plusieurs nouvelles rangées par thème. Des petites histoires de 5 à 10 pages pour s'occuper le temps d'un trajet. Et chaque mois, ces nouvelles seront renouvelées. C'est une expérience qui va durer 6 mois, mais qui pourra être reconduite en fonction du retour des utilisateurs. Explication complémentaire avec le chargé de projet chez Transpol au micro de Tanguy Lécluse. Vraiment, on est dans... Aujourd'hui, c'est un service, c'est de redonner goût à la lecture et parce que derrière, on aimerait bien que les clients puissent, pourquoi pas, aller aux bibliothèques pour aller recommencer à lire, prendre le goût de lire et pas forcément juste sur leur portable, mais d'aller emprunter des livres aux bibliothèques, quoi. Moi, la condition, c'est de se trouver ici et donc de venir flasher puisque le site, il n'est pas accessible en dehors de l'accès via ces nouveaux médias, quoi. Dans cette édition également, on évoque cette récente expérience de la clinique de la Mitrie à l'Homme. Dans le cadre de son projet global de développement durable, une ruche a été installée sur le toit afin non seulement d'encourager la biodiversité aux alentours, mais aussi de fédérer, de responsabiliser les patients hospitalisés ici en addictologie. Car s'occuper des abeilles, entretenir la ruche et récolter le miel, cela permet de donner une occupation aux malades, de les responsabiliser donc. La clinique s'est associée pour cela aux sociétés Ecodev et Apitera pour développer ce projet qui, depuis plusieurs années, a déjà prouvé sa valeur et notamment ses vertus psychologiques. Vendredi, sur ces images, l'apiculteur est venu donner un cours d'entretien de la ruche et offrir une dégustation de miel aux salariés et aux patients. Macha Grunessen était sur place. On note que le développement durable peut avoir un côté anxiogène s'il est présenté d'une certaine manière. Nous, on essaie de renverser un petit peu justement pour fédérer ces parties prenantes et utiliser des moyens de développement durable comme la biodiversité, les ruches, pour impliquer des collaborateurs, impliquer des patients, des détenus lorsqu'ils sont dans le centre pénitentiaire ou par exemple des collégiens en Seine-Saint-Denis dans des zones d'enseignement prioritaires. Et quelques images encore pour vous présenter la belle histoire d'un athlète tourquenois hémiplégique de naissance, Jérémy Van Est. Il va bientôt s'envoler pour New York et participer au mythique marathon. 4 autres athlètes tourquenois partent avec lui pour courir ensemble cette course de 42 km. Et leur objectif, c'est surtout de promouvoir le sport adapté et comme un vecteur de maintien de l'autonomie et de la santé pour les personnes en situation de handicap. Leur objectif, c'est aussi de développer des sections locales dans la région avec le soutien des collectivités et des entreprises. Et d'ailleurs, l'équipe est encore à la recherche de dons pour boucler leur budget de près de 15 000 € tout de même. Leur départ pour l'Amérique est prévu le 30 octobre et la course le dimanche 2 novembre. D'ici là, on écoute ces athlètes et leur appréhension tout de même au micro de Macha Grunessen. Ce que j'appréhende dans le voyage, c'est surtout le transport de ce fauteuil. Mais après, je pense que ça va rouler. La course en soi, ça devrait aller. Juste le départ qui est assez impressionnant. Avec une belle côte au départ, celle du pont pour rejoindre Brooklyn.
Et puis on termine ce journal avec l'actualité sportive du week-end, les résultats et en plus de la défaite du LOSC samedi soir à domicile, défaite surprise face à Guingamp, 2-1 en championnat de France de Ligue 1. Le week-end n'a pas été franchement souriant pour les clubs de la métropole lilloise. On va commencer avec le rugby, 6e journée de Fédéral 1, défaite du LMR à Lormont, 26-24. Une défaite également pour le basket, le LMB, à domicile vendredi soir et la 3e journée de Pro B. Lourde défaite d'ailleurs pour les basketteurs lillois, 97-66 face à Poitiers. C'était la reprise du championnat de Liga en volleyball, retour dans l'élite pour les volleyeurs tourquenois et défaite malheureusement pour le TLM 3-7-1 à Saint-Nazaire. Et puis reprise également du basket féminin, première journée de Ligue féminine pour le SBVA. Et défaite également en des Villeneuvoises, 59-54 à Basketland. Fin de cette édition, dans un instant, à suivre la météo, l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Grandlille.tv, notre site internet pour revoir bien sûr toutes ces images, l'actualité près de chez vous et dans un instant, l'information continue.